C'est à l'école paramédicale Joseph Loukabou que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville a procédé le 29 novembre au lancement des tests relevant notamment de la maîtrise de la langue française et des calculs élémentaires. Une étape de présélection qui concerne plusieurs spécialités. Aujourd'hui, on a commencé la phase de présélection pour les candidats qui ont déposé leur candidature dans les semaines passées. Alors aujourd'hui, on accueillait les aides-soignantes, puis tous les grades confondus. Donc on avait des conseillers en communication, des kinés, il y avait des chefs de service. Donc il y avait vraiment l'ensemble des grades et les brancardiers. On est en fin de compte à la deuxième étape. Donc la première étape, c'était les dépôts des candidatures. Là, on fait une présélection sur la base des compétences de base. Cette première étape qui s'appelle la présélection va permettre de mesurer les compétences de base, c'est-à-dire être capable de comprendre les français écrits, être capable de justement faire des calculs, de lire et justement de rédiger. La directrice des ressources humaines du CHUB a par ailleurs assuré les candidats et l'opinion sur le professionnalisme et la rigueur avec lesquels ces tests sont organisés. Cela pourrait tenir les plus méritants lors de la prochaine étape. Les protocoles, c'est toujours le respect de la compétence. Vous voyez ici, tous les candidats, j'ai dit vraiment tous les candidats ont la même chance et on va les évaluer sur différents types de compétences. Tout le monde doit avoir la même chance de pouvoir justement se vendre, donc faire la promotion de ses compétences pour justement accéder à un travail. Ce que je peux vous dire qu'on va exposer les résultats. Donc les corrections vont débuter d'ici 2 semaines et la correction va être faite de façon anonyme, c'est-à-dire que les correcteurs, ils ne vont pas savoir de qui est l'examen qui est en train de corriger. Les feuilles de test sont sur 2 pages, c'est recto verso et est dans une enveloppe. Et aucune information doit être écrite sur les tests, sur la feuille du test, mais elle va être dans une enveloppe. Donc il y a vraiment 2 informations parallèles, il y a les réponses et justement l'identité de la personne. C'est une première, mais ça va être ensuite la norme. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va justement embaucher toujours sous la base donc, des compétences. Quelques candidats n'ont pas caché leur optimisme avant et à l'issue du test. Nous sommes venus ici pour réussir. Parce que si ce n'est pas pour réussir, vous ne pouvez pas mettre pied ici. Si nous sommes ici, et de sur quoi nous serons parmi ceux qui seront retenus. J'étais vraiment très stressée au début parce que je me disais que ça allait être un peu compliqué. Mais après avoir vu le sujet, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de vraiment difficile, que j'avais ma chance, que je pouvais aussi être sélectionnée. Je suis très contente. Avant d'arriver ici, on avait même peur. On pensait que c'était vraiment une grave chose, mais on est venu là. C'est vraiment le sujet qu'on nous a donné, c'est vraiment très abordable. Donc là, on attend seulement les résultats. Après cette phase, les candidats retenus passeront un 3e test spécifique qui sera capitalisé par une formation. Il y a une 3e étape, que c'est la sélection. C'est-à-dire que dans les cas des aides-soignantes et des brancardiers, vous savez, selon la convention collective, on a demandé les niveaux base de formation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont être évalués avec une interview des groupes sur certaines compétences liées au grade, donc brancardier et aide-soignante. Et après, eux vont suivre une formation de 3 semaines, et ça c'est une première qu'on fait. Chiara Raffelini, qui salue le dynamisme des examinateurs et la détermination des candidats, reste confiante pour la suite de ce processus. Ces tests lancés le 29 novembre se poursuivront le samedi 5 et le dimanche 6 décembre prochain à l'école paramédicale Joseph Loukabou pour les auxiliaires puéricultrices, les infirmiers d'État, les sages-femmes et les agents techniques de santé.